אברהם, אל אברהם, טעות פה. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. אברהם אבינו עליו השלום, le premier des Avot, le premier dans Am Israël qui a découvert Hachem. Comme le Midrash dit, Midrash Rabbah, Rabbi Yitzhak patah, Shim'i bat ורעי והטי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך. אמר רבי יצחק, משל לאדם, לאחד שהיה עובר ממקום למקום. Il y avait un homme, marchait d'un endroit à un autre, וראה בירה דולקת. Il a vu, Bira, c'est une grande maison, belle maison, qui est éclairée. Amar, Tomar Shabira zu belo manhig. Il s'est dit à voix haute, est-ce possible que cette maison-là est sans propriétaire? Tu vois, la maison, il y a la lumière. Elle est sans propriétaire, cette maison. Est-ce possible? Et tzitz alav ba'ala bira. Le propriétaire de la maison, le guettait cet homme-là, il était juste à côté. Ve'amarlo ani ou ba'ala bira. C'est moi le propriétaire de cette maison. Comme ça, il lui a dit. Car, ainsi pour Abraham, Lefi shaya Avraham avinu omer, Tomar sha'olam hazeh beli manhig. Avraham avinu, il méditait, il regardait ce monde. Il dit, est-ce possible que ce monde-là, il n'a pas de manhig? Et tzitz alav hakadosh baruch hu, ve'amarlo ani ou ba'al ha'olam. Kadosh Baruch Hu, le guetté Avraham Avinu, il lui a dit, c'est moi le propriétaire du monde. Ani ba'al ha'olam. Dit Reb Sholem, connaissez maintenant Reb Sholem. Rav Shalom Shvadron, alav Shalom. Tout celui qui commence dans la Emouna, dans la Avodat Hashem, et qui lit ce midrash-là, alors il explique de cette façon. Il dit, le mashal, tu vois une maison qui est éclairée, cette maison-là, elle ne s'est pas faite toute seule. Il y a bien quelqu'un qui l'a construite, qui l'a fabriquée. Et se dévoile à lui le propriétaire de la maison, et dit, oui, c'est bien moi qui l'ai. Pareil, Abraham dans ce monde, il voit ce monde-là, il s'est fait tout seul. Vient Hashem Yitbarach, il dit, non, c'est moi le propriétaire du monde, c'est-à-dire le créateur du monde. Et voilà, Abraham a découvert le créateur. Et ça, c'est le pshat, pashut, à première vue, à premier aspect du Midrash. Et d'Abraham Avinu et de sa découverte d'Hashem. Mais dit le Rav, c'est totalement faux. Loin de là. Et il prouve le Rav, on va passer l'épreuve sur 2 pages, qui s'étale sur 2 pages, que toute la génération d'Abraham et tous ceux d'avant n'ont jamais contredit le fait que c'est Hachem qui a créé le monde. Nimrod lui-même, qui a jeté Abraham dans la fournaise, il est d'accord, et ma'amin, be'emuna, shlema, que c'est Hachem qui a créé le monde. Be'emuna, shlema, ma'amin. Et c'est meforash dans le Rambam. Mais comme j'ai dit, on va passer les... Et comme c'est pachout, c'est tellement pachout, c'est tellement évident que c'est inconcevable de réfléchir, de penser et de croire qu'un monde pareil, que l'homme, que l'animal, que le végétal a pu être créé de lui-même. On regarde les planètes, elles sont toutes vides. Toutes les planètes. Ils cherchent un peu d'eau sur la planète Mars, sur la Lune. Est-ce qu'il y a un peu d'eau? Est-ce qu'il y a de l'oxygène? Ah, où à l'eau? Il n'y a rien. Il y a une grande boule de désert. Une boule de feu, une boule de désert. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie nulle part. Ils cherchent un signe de vie. Ils cherchent, ils envoient, ils investissent des milliards de dollars, ils investissent pour savoir s'il y a de la vie dans l'univers. Comme c'est qu'ils n'ont pas vu assez de vivants ici, ils ont besoin de chercher des vivants ailleurs.
Nous aussi, tu n'as pas besoin de dépenser autant. Il y a plein de vie autour de toi, là. Oh, des milliards, peut-être, il y a de la vie sur Neptune. Un gros Isséchidouche. S'il y a de la vie sur Neptune. Marche pas de l'écha. Attends, on va aller chercher. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. La vie, c'est sur terre. Car c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé la terre. C'est pas chouette, c'est tellement pas chouette. Une fois, il y avait Even Ezra. Even Ezra était un grand. Déjà Païtan, Mechaber Shirim, il était un grand. C'était un Rishon. Chacham Atzoum était gamme pauvre de manière Atzoum, Even Ezra. Et une fois, il était en vikouar, en débat avec un goy qui reniait la création du monde, qui disait que ce monde-là, vous savez tout ce qu'ils disent, tous les goyim, ça n'a rien de mentionner leurs bêtises au Beth Midrash, que le monde est comme ci, le monde a été comme ça, et il est en vikouar avec lui. Et à un moment, ce goy-là est sorti pour prendre l'air, en plein milieu du vikouar. Ce goy-là est un grand philosophe, et aussi, il écrivait des comment on dit, des poèmes, des shirim. C'était un grand écrivain. Et il avait devant lui une feuille, ce goy-là, avec un poème qu'il était en train d'écrire, mais qu'il n'a pas terminé. Et quand il est sorti, le Even Ezra, il a pris la plume, et il a pris la feuille, il a lu comme ça le début, et il a tout continué avec des vers, avec des phrases. C'était un gaon atzoum dans tout ce qui est poésie, des choses. Il a tout fini le poème, la chanson, il a remis la feuille, il a remis le dieu. C'est connu cette histoire. Gamchovot Alavot, il amène un machal comme ça. Le gars, il revient pour continuer le débat, et il voit sa feuille, il voit que c'est écrit plus loin que ce qu'il a laissé. Il prend la feuille, il lit. Qu'est-ce que c'est ça? Qui a écrit une chose pareille? Il demande au Rav, qui a écrit ça? Je sais pas. Mais par contre, il y a quelqu'un qui est passé tout à l'heure, il a renversé l'encre, et l'encre est tombée sur la feuille, et voilà, je pense que c'est le résultat. Pas seulement des lettres qui ont été écrites, mais l'ordre des lettres et le sens de ce qui est écrit là-bas. Même si on admet qu'un verre d'encre qui se renverse, il peut créer des lettres. Même si on admet. Disons. Mais ils peuvent écrire un poème. Ça, il faut pas exagérer. Ah, c'est quoi ces bêtises que vous dites, Godara? Comment ça peut être fait seul? Il dit, c'est quoi ces bêtises que tu dis, toi? Comment un monde pareil peut être créé? Comment c'est possible de concevoir une chose pareille? Comment c'est possible? C'est tellement pas shoot, que tous les philosophes qui ont fait des hakirot et qui, a priori, il y a une question qui se pose. Alors comment des gens tellement intelligents ils se sont assis sur ce sujet-là? Ce monde-là, il a été créé de quelle façon? Et des gens qui parlent comme ça, des géants de toutes les générations. Et c'est tellement pas shoot pour n'importe qui que le Chovot Alevot, il dit que celui qui pense que ce monde a été créé de lui-même, c'est comme le machal du Even Ezra, comme l'histoire du Even Ezra, que de l'encre qui s'est versée sur un papier et a écrit un texte de lui-même. Et celui qui pense comme ça, il dit, il est Holé Nefesh. C'est un malade mental. Holé Nefesh. Il faut l'enfermer. Celui qui pense que ce monde a été créé tout seul, il faut l'enfermer. Donc c'est très évident et pas shoot, pour celui qui réfléchit un peu, que ce monde-là, il y a un créateur. Et c'est Medoukdak dans le Midrash. Le Midrash, il dit, il y a quelqu'un qui marchait, il a vu une maison illuminée. Illuminée. Pourquoi il y a besoin de ce détail-là, illuminée? Il a vu une maison. Et cette maison-là, il s'est dit, est-ce qu'elle a été créée toute seule? Et finalement, le propriétaire a dit, non, c'est moi le propriétaire, c'est moi qui l'ai créée. Mais il n'y a pas écrit ça dans le Midrash. Il écrit qu'il a vu une maison éclairée. Et il a demandé, il s'est demandé, Thomas, Shebirazu, Belo Manhig. Belo Manhig sans dirigeant. Et il s'est dévoilé et il lui a dit, c'est moi le dirigeant. Il n'a pas dit, c'est moi le
constructeur, le créateur, c'est moi qui l'ai fondé. Non, c'est moi qui dirige, parce que Béhémet, à l'époque d'Avraham Avinu, comme on a dit, tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord que ce monde-là, c'est Hachem qui l'a créé, comme il dit le Rambam, pardon. Le Rambam dit qu'Avraham itri les shotet bedarato, V'hu katan, il avait, selon certains, 3 ans, Avraham Avinu. Selon d'autres, 48 ans. Il y en a qui disent 50 ans. Il y a plusieurs âges. Alors, Avraham a dit 3 ans. V'itri l'archov bayom uvalayla. Il pensait le jour et la nuit, vayatamea, il était étonné. Ech efshar, regardez le chant du Rambam. Ech efshar, shiye hagalgal haze noeg tamid. Velo yelo minhig umi yesovev oto. Comment c'est possible que la terre, ou le soleil, ou la lune, sauvève tamid, sans personne qui le fasse tourner? Donc on ne parle pas ici de création du monde. On parle de la naga du monde. Du fait qu'il y ait quelqu'un qui dirige son monde. Et ça, c'était l'erreur de toute la génération d'Avraham. Tout le monde était ma'amin be'emunah shlema mamash qu'Hachem c'est lui qui a créé le monde. Mais de là à dire qu'Hachem c'est lui qui dirige son monde, non. Il a créé, mais il est trop grand pour diriger des fourmis, des pommes, des poires, des pastèques. Pour Ensof Baruch. Même des... C'est pas possible. Il y a des intermédiaires, c'est sûr, comme tout grand roi, il a des sarim. Alors Hachem aussi, il doit avoir des ministres, qui sont le soleil, la lune, les étoiles. C'est eux qui dirigent le monde. Mais lui, il est en retrait, comme ça a commencé l'Avodah Zarah. Comme ça, le Rambam dit que les Avodah Zarah ont commencé à exister sur terre. Et ils ont commencé à donner de la force aux ministres du roi, qui sont le soleil, jusqu'à qu'ils ont oublié le roi lui-même, et ils se sont laissés aller au fil des générations, et emportés à croire que les vrais dieux sont les ministres, parce qu'ils ont oublié qu'à la base, c'était que des ministres. Et là, ils ont commencé à servir le soleil, et servir, etc., etc. Mais à l'époque d'Abraham, tout le monde était ma'amin que c'est Hachem qui a créé le monde. Et ça, Béhémet, c'est la Emouna Pshuta. La Emouna Pshuta de chaque juif, de chaque homme qui a une... Il dit le Rav, je ne vous dis pas le Lachon, il dit tout celui qui a un kazaït de cervelle. Un kazaït de cervelle. Ça suffit pour comprendre ça. Ça suffit pour comprendre que c'est Hachem qui a créé le monde. Alors il demande une grande question. Il dit si un kazaït de cervelle, ça suffit pour comprendre que ce monde-là a un créateur. Alors, comme on a dit au début, comment c'est possible que les philosophes ils disent géant, c'est Béhémet des Chachamim? Vous savez ce que dit le Rambam sur Aristote, on dit en français, Aristote. En hébreu, on dit Aristo. Vous savez ce qu'il dit le Rambam sur Aristote? Il dit que s'il était juif, il serait Navi. Le Rambam il dit que s'il était juif, il aurait été Navi. Tellement qu'il était géant dans la Chokhmah. Et ces géants personnages, aujourd'hui on n'a pas de notion de philosophie, aujourd'hui on est tous un peu, je ne vais pas dire quoi, avant c'était des grands qui réfléchissaient les gens. Ils étaient chachamim les gens avant, ils réfléchissaient, ils se posaient sur des thèmes et des sujets, et ils les détaillaient, ils étaient chokrim des hakirot, qui étaient des hakirot d'une chokhma immense. Et une des hakirot, c'est la création du monde. Comment c'est possible que nous on vienne, en 2 phrases, et on dit, tout cela, c'est des malades. C'est ce qu'on dit. C'est pas moi qui a dit ça, c'est Ravot Alavot qui a dit ça. Il n'y a pas des malades, c'est des malades mentaux, des maboul. Non, on parle de géants. Le Rambam, il témoigne que c'était des géants. Alors quoi, tu viens, tu dis, un kazaï de cervelle, ça suffit pour mettre toute leur hakirot à la poubelle? De 1. De 2, comment c'est possible qu'on n'ait pas... Si on est conscient, si on réfléchit un petit peu, que c'est Hachem qui a créé le monde, comment un homme peut avoir de la Yirat Shamayim? Comment on a de la Yirat Shamayim? Demandez au Rambam. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit le Rambam demande, lui-même il demande cette question. Comment est le derech pour avoir de la Yirat Shamayim? Hein? Tu sors, là. Sors du binyan.
Là, juste devant. Tu regardes la montagne. On a une belle vue, Baruch Hashem, on a une belle vue. Merci Hashem. Tu regardes la montagne. Même sans sortir, regarde là. Tu regardes la montagne. Là, ils nous ont mis un peu de tracteur, ils nous ont caché un peu. Tu regardes à côté. Tu regardes le ciel. Tu regardes les nuages. Tu regardes le soleil. Miyad, il dit le Rambam, Miyad, de suite, son cœur il se remplit d'Irat Shamayim, de Pahad, Ma'Hashem ou Hadar Geono. Pourquoi les goyim le font? Pahad, en Kushat Arshav, Kushat c'est Begmara. Pahad. Miyad, les goyim, ils n'ont pas, même le kazaït, ils n'ont pas. Je vais te dire tout de suite la réponse. Tu vas écouter la réponse. Et ta question, elle n'est pas que sur les goyim. Ta question, elle est sur tout le monde et sur moi aussi, ta question. Ta question, elle est sur moi aussi. Alors pourquoi on est bémet pas comme ça? On y arrive. Alors d'abord, il faut comprendre comment on a de l'Irat Shamayim. Tu sors dehors, tu regardes, tout de suite, le cœur, il se remplit de Pahad Hashem. Quoi? Et c'est fini, il n'y a plus de questions? Tiens, il n'y a pas de questions. Ça n'a jamais commencé les questions. Il n'y a pas de questions, mais putain. Pahad Hashem, tu regardes je regarde une montagne et je me remplis. Mais vadaï. Tu regardes les nuages. Tu regardes un fruit. Tu regardes ta paume, la paume de ta main. Ou mi bessari et heze Eloha, il dit, le pasouk. Mi bessari heze Eloha. Tu regardes ta main. Ta main. Putain, marche, voilà. Il y a des chachamim qui savent qu'il y a des traits, vous voyez des traits là dans la main. Il y a des traits. Le trait comme ça, c'est la vie, ça c'est ça, c'est ça. Il y a tout écrit. Toute la vie, elle est écrite ici. Toute la vie, elle est écrite là. Tout ce qui va se passer dans la vie, c'est Chokhmat Kafayat, c'est une vraie Chokhmat. C'est pas du bluff. C'est pas du bluff. C'est Chokhmat, Souma. Les empreintes digitales. Des milliards de milliards, jamais deux auront la même. Comment c'est possible? Un homme, il se remplit d'Irat Shamayim. Aval Rabotai, il se remplit d'Irat Shamayim. Tu restes le même? Tu veux pas. Il faut bouger, il faut changer, il faut avancer, n'est-ce pas? Il faut demain se lever plus tôt. Il faut arrêter de faire tout le Torah. Il faut écouter Hachem. Oh. Ah, si c'est comme ça, alors non. Alors quoi? Alors je préfère pas être Mahamid. Alors je préfère faire ce que j'ai envie. C'est-à-dire, il dit le Rav ici, que le vrai problème fondamental, le problème de fond, le vrai problème qui fait qu'un homme il n'a pas de la Emouna, c'est la ta'ava, les ta'avot. Un homme il a des ta'avot. Il a envie de dormir, il a envie de kiffer, il a envie de manger, il a envie d'être mitbatel. Il a envie d'être comme ça. Et la Gemara elle est là, chacun sa place. Hein. Toi tu es là, moi je suis là, c'est-à-dire, moi je me mêle pas, toi tu te mêles pas. C'est-à-dire, voilà. Moi je suis comme ça. Ah, voilà ce qu'un homme il a envie. Non, c'est la ramol. Non, ça s'appelle ta'ava. Ta'ava. Étant donné que cette ta'ava-là contredit ce qu'engage la Emouna, ce qu'impose la Emouna, alors où est le problème? Le problème, c'est la Emouna. La Emouna me dérange. La Emouna me dérange. Alors je vais commencer à faire des chakirot. Alors je vais commencer à poser des questions. Et je vais commencer à remettre en question. Mais en vérité, je ne remets rien en question. Je me remets moi-même en question. Tu vas venir, vas-y. Il dit, c'est le Rav. Pirouche à Rambam sur Pirkei Avot. Écoutez. Il dit le Rav, en deux mots, le Rambam, en deux phrases, le Rambam, il a tout effacé, tout ce qu'on... 3000 ans, les gens y parlent. Il y a une Mishnah à Pirkei Avot, Akin'a, Va'ata'ava, Va'akavod, Motzi'im et Ta'adam min ha'olam. Connu. La Kin'a, la jalousie. La jalousie, ça vient de la Ta'ava. C'est une forme de Ta'ava. La Ta'ava elle-même, ça veut dire l'amour des plaisirs qui sont manger, dormir, etc. Ve'a kavod. Kavod aussi c'est une Ta'ava. Les trois c'est des Ta'avot. Kin'a, Ta'ava et Kavod, c'est la même chose. Seulement Ta'ava ici c'est Ta'ava, manger. Ça c'est la Ta'ava. Alors le Kavod aussi c'est une Ta'ava.
Le kavod, c'est la tave. Kavod, il n'y a pas un plaisir plus grand que le kavod. Motzin et adamina olam. L'homme sort de ce monde, il perd ce monde. Il dit le Rambam comme ça. Ki be'elu amidot, à travers, avec ces midot-là, qui sont ta'ava, kin'a et kavod, ou be'ahat mehem, ou même l'une d'entre elles. Ne va pas croire que le Tanaï te dit, ah, kin'a, ta'ava, kavod, motzin, ça veut dire qu'il faut les trois. Non. Il dit le Rambam, une des trois. Tishme'u. Yafsid emunat ha-Torah. L'homme va perdre la émouna de la Torah. L'homme va perdre la émouna. La émouna que nous apprend la Torah. Il va perdre la émouna. Avec la ta'ava, un homme il perd la émouna. Quel rapport? Parce que j'aime des pizzas et des falafels et des trucs. Alors je suis pas ma'amim, Bachem. Quel rapport? Mais quel rapport? Le rapport il n'est pas shoot mais on. Étant donné que tu aimes, alors quand il y a kasher, mehadrin, ça va. Ça va pas à l'encontre. Il y a à détailler sur ça aussi. Mais tu n'auras pas toujours quelque chose qui est en accord avec la halakha. Ou dans un temps qui est en accord avec la halakha. Il y a des moments où il faut étudier, des moments où il faut prier, des moments où il ne faut pas. Tu ne seras pas toujours en accord. Oui. Et là, tu auras comment on dit? Non. Une itnakshut, une opposition entre la émouna, c'est mehayev maintenant qu'il faut prier, qu'il faut arriver à l'heure, mais je suis en train de jouer, je suis en train de manger, je suis en train de... Ah non. S'il se laisse aller dans sa ta'ava, alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, je prie pas. Il dit, je suis mehalel Shabbat. Il dit, non, je ne peux pas faire ça. Il dit, qui a dit qu'il y a Shabbat? Qui a dit qu'il faut prier comme ça? Qui a dit qu'on ne peut pas faire tashlumi? Je ne sais pas faire shahar. Je fais 2 fois mincha. Qui a dit qu'on peut pas? C'est pas écrit. Il commence. Il a des questions celui-là ou il n'a pas des questions? Il n'a aucune question celui-là, il a faim. Il n'a pas de questions, il a faim. Il veut des ta'avot. C'est tout ce qu'il veut. Il veut des ta'avot. Mais un homme, il a une conscience, il ne peut pas vivre avec une mauvaise conscience. Personne, aucun homme au monde ne peut vivre avec mauvaise conscience. C'est pour ça qu'il y en a qui se suicident. Ils mettent fin à la vie. Pourquoi? Ils ne peuvent pas vivre en stira. Comment on dit en stira en français? En contradiction. Il ne peut pas vivre en contradiction. Il n'accepte pas. Alors, il faut mettre fin à une des deux choses. Et comme il ne peut pas mettre fin à sa tête, alors il met fin à sa vie. Un homme ne peut pas vivre avec mauvaise conscience. Donc il est obligé de faire taire sa conscience. Faire taire ce Yetzeratov là qui lui dit Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Alors comment on le fait taire? Alors on lui pose des couchiottes. Ah ouais, il faut qu'à tout. Aïkar, laisse-moi manger, laisse-moi dormir, laisse-moi rêver, laisse-moi perdre ma vie. Laisse-moi, t'azovati. En réalité, il n'y a pas de couchiottes, Rabotai. Ki be'elu amidot obahat mehem yafsid emunat haTorah. Velo yagiu lo ma'alot sichliot, velo ma'alot amidot. Regardez, c'est quoi? La ta'ava. La ta'ava. À tel point que les gens, tu leur parles, tu leur dis, en hébreu, je parle en hébreu parce qu'il y a un jeu de mots là, que dit le Rav. Il disait que, t'as vu ça? Teva, c'est Teva. Teva, c'est Teva. C'est la nature. Il dit le Rav, ils ne savent même pas parler. Ils ne savent même pas parler, ces gens-là, les pauvres. Ils ne savent pas qu'on ne dit pas Teva, on dit Tava. Tava. Au lieu de dire Tava, ils disent Teva. Oui. Eux, ils disent Teva. C'est quoi Teva? C'est naturel. Il n'y a pas Dieu. Non, il n'y a pas Dieu. C'est tout naturel, c'est tout normal. Non, Altigre Teva. Et la Tava. C'est Tava. Ta Tava, elle te fait dire que c'est le Teva. C'est le problème qu'on a, nous. Et c'est pour ça que notre émouna est bancale. Notre émouna est bancale parce que nos ta'avot prennent le dessus. Si on laissait nos ta'avot de côté, notre émouna naturelle elle ferait surface. On serait des grands ma'aminim b'Hashem. De manière naturelle, dans l'ADN, on a la émouna. Dans l'ADN, on trouve le juif aujourd'hui, vous savez. Comme ça, ils ont vu.
Quelqu'un, c'est connu. Ils disent sur un tel, il était juif, ils ont de l'ADN. Je ne sais pas comment c'est, je n'ai pas compris encore cette rochma-là, je n'ai même pas écouté, mais je sais que c'est comme ça. On est juif dans l'ADN, Rabotai. La Emouna, elle est dans nos veines, la Emouna, dans nos cellules. Dans nos cellules, on a de la Emouna. Aval, ce qui vient nous déranger, c'est l'état avot. Ce que dit le pasuk, Amar Naval Belibo. Bayomer Naval Belibo, En Elohim. Il dit le Rav, c'est quoi Naval? D'abord, il dit le Naval dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est quoi Naval? Naval, c'est un terme employé pour quelqu'un qui a des mauvaises midotes. Naval, le coléreux, il est Naval. Le Baal Tava, il est Naval. Naval, il shoot à Torah. Naval, Nevela, Naval. Il dit le Naval, Belibo, En Elohim, quel rapport? Parce qu'il est Naval, alors il dit il n'y a pas de Dieu? C'est exactement ce qu'on a dit. En 2 mots. Oui, quelqu'un qui a des mauvaises midotes, quelqu'un qui a des ta'avot, c'est lui qui va dire il n'y a pas de Dieu. Après, Ishritu, Itaivu, Alila, Enoseto, après ils font ce qu'ils veulent. Il raconte ici le Rav qu'il y avait à l'époque le Rav Chaim Brisk, dans la ville de Brisk. Il y avait là-bas un des élèves de la yeshiva de Brisk, qui était très hacham, très piqué, très harif dans le limoud, mamash, une des lumières. Et à l'époque, vous avez entendu ça, il y avait ce qu'on appelait la scala, la philosophie, l'université, les sciences, et ils tombaient tous comme des mouches dans ces choses-là. C'était des gens intelligents. Aujourd'hui, c'est le iPhone qui fait tomber comme des mouches. Okay? Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être okay? Pour ça, ils tombent. Alors, avant, il fallait de la chokhma pour les faire tomber. Aujourd'hui, avec une pomme croquée, déjà, ça y est, tout le monde a croqué dans la pomme, tout le monde a goûté du Etzadda'a Tovara, et Kulam Hotim, comme Adam Arishon. Il n'en faut pas beaucoup aujourd'hui pour nous faire tomber. Alors, à l'époque, ils tombaient avec la chokhma, c'était des gens chachamim. Et dès qu'il y avait des questions de chokhma, bref, ça s'appelait la scala, ça s'appelait. Et ce juif-là, il est tombé, il est parti habiter à Berlin. Berlin de l'époque, c'est comme on va dire, je sais pas moi. Bref, une ville dépravée. Et il a tout abandonné, toute la Torah. Il est devenu un grand coffre. Et un jour, il est repassé à Brisk. Et il a dit qu'il va aller voir, il va aller voir le Rebbe, le Praim, et Brisk. Pourquoi? Maintenant, il est chacham, il a appris toute la philosophie, tout ça, il veut commencer à parler avec lui un petit peu en Emouna, débattre avec le Rebbe. Il arrive, il rentre chez le Rav. Le Rav, dès qu'il le voit, il a commencé à crier sur lui. D'où tu viens? Berlin, qu'est-ce que t'es parti faire à Berlin? Fais-y, comment ça? Il dit quoi, Rav? J'ai des couchiottes, je peux parler un peu avec le Rav? Quelques couchiottes. Bon, le Rav tout de suite l'a compris, couchiottes, comme on a des hakirot, de Emouna, veze. Le Rav lui a dit, avant que tu me dises tes questions, d'abord j'ai une question à te poser. Aval, tu me promets que tu me dis la vérité. Ken Vodarav. Toutes les questions que tu as dans la Emouna, elles sont nées à quel moment dans ton esprit? Avant que tu sois Mehalel Shabbat et que tu manges taref et que tu abandonnes toute la Torah, ou après? Dis-moi la vérité. Il lui a dit, après. Après. Il lui a dit, si c'est comme ça, Praim était un grand chacham, et il savait que toutes les questions qui se posent, elles sont basées sur le yesod qu'on vient de dire. C'est des questions qui viennent calmer la conscience, qui viennent répondre à des manières de pouvoir faire ce qu'on a envie, et c'est à vote. Donc c'est pas vraiment des questions, c'est plus des réponses que l'homme se donne à lui-même pour pouvoir agir comme il a envie d'agir. Il lui dit Repraim, Chidouché Repraim. Il dit Repraim Aniri, Yodéa. Moi je sais répondre à des questions, mais je ne sais pas donner des réponses à des réponses. Il dit, je sais donner des réponses à des questions, mais je ne sais pas donner des réponses à des réponses. Tes questions, ce n'est pas des questions, c'est des réponses que tu t'es données. Et à des réponses, je n'ai pas de réponse.
j'ai des réponses à des questions. Prime à la mais vadaï, tout ce qu'un homme se pose comme question, c'est pas des questions. C'est des manières de faire taire sa conscience, c'est des manières. Béhémet, un juif, il n'a pas de question d'émouna. N'importe quel juif le plus loin du monde, il est ma'amin, ben ma'amin, s'il est Béhémet Yehudi. Tov, une petite histoire que le Rav lui-même raconte à la fin, que quand il était mashgiach, il était dans une yeshiva, il était magichur dans une yeshiva. Là-bas, il y a un des élèves qui a commencé aussi à être pris par la scala et tout ça. Il a dit au Rav, j'ai des questions, etc. Est-ce que je peux vous parler? Et il est venu, il lui a donné un rendez-vous chez lui à la maison, il est venu lui parler. Regardez, je vais vous dire ce qu'il a dit là. Quand il a commencé à lui parler, le Rav lui a dit, comme là-haut, il lui a dit, avant que tu parles, je veux te poser une question, dis-moi ce que tu en penses. Qui vit mieux dans le monde? L'homme ou l'animal? Qui a une vie de meilleure qualité? L'homme ou l'animal? Il a réfléchi. Il a dit, l'homme. Voilà, j'ai entendu déjà certains ici répondre. L'homme. L'animal, il lui a dit, l'animal, il a froid, il est dehors, l'homme il est dedans, l'animal il dort par terre, l'homme il dort dans un lit, l'animal, qu'est-ce qu'il dit? Il mange de tout et de rien, l'homme il est assis au café, au restaurant, il mange bien, comme ça il lui a dit. Il a entendu Reb Sholem, il a entendu ce qu'il vient de dire. Il a dit, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Quoi, tu me dis, l'animal, il a froid, et l'homme est... Moi, j'ai jamais vu une vache qui a eu un rhume. Jamais. Et par contre, des hommes, j'ai vu qui étaient très, très habillés, et qui tombent malades, qui tombent enrhumés, qui tombent le froid, etc., etc. Est-ce que tu dis comme ça et comme ça? Il commence à lui expliquer combien, en vérité, l'animal est 100 fois mieux que l'homme. 100 fois mieux que l'homme. Mais c'est la Mishnah Makidushin, ça. Raïta Hanvani, Raïta Shu'al, Hanvani, Raïta. Ou mitparnes shelo betzar. La panacée de l'animal, elle est beshefa. Et tout va bien pour lui. Il a ni froid, ni faim, ni mal au ventre. Toi, tu dis un café, tu manges, tu sors, tu as mal au ventre. Lui, j'ai jamais vu. Jamais un animal a eu mal au ventre. Tout va bien. Bref, il lui a montré combien en vérité c'est l'inverse. Il a pris conscience, il a commencé à pleurer. Il a dit alors dans ce cas-là, pourquoi on a créé des hommes? Pourquoi on n'a pas été créé des animaux? Il a dit arrête de pleurer, t'es un animal. T'es un animal. Pourquoi tu pleures? Il a dit, Reb Sholem, ata behema. Lama, qu'est-ce que tu quittes la Torah? Tu quittes le moussard, tu quittes la vie. Pour faire quoi tu quittes la vie? Pour aller dans des tables, des choses qui n'amènent rien à l'homme. Ata behema, altifke. Altifke, il lui a dit. Qui bémet, c'est comme ça. C'est quoi toutes ces tavotes là? C'est des choses qui nous font perdre l'Olam hazé gam. Et gam l'Olam haba vadaï. Gam l'Olam hazé on a mis père. En adam met vechatzi tavato beyado. Chazal ils nous disent, t'as des tavot, sache qu'à la mort t'auras pas assouvi la moitié de tes désirs. Toujours en manque. Et je le matin, je le mané, rotse matin, je le matin marbamot. Toujours, il veut plus, il veut plus, il veut plus. L'inverse de la simcha, l'inverse de la hashirut, l'inverse de la richesse, qui est celui qui est Sameach Behelko. Tout l'inverse. Il est ni riche, ni Sameach, ni Shum Davar. Béhémet, il n'y a pas comme la Torah. Vous n'avez pas chanté à Simchat Torah? En kadosh gadol ve'en tzadik ve'en kedosha katorah. Vous n'avez pas chanté? En kedosha katorah, en yafa katorah, en hamda katorah, en kmo Torah. Vous avez chanté ou pas? Oui? Alors pourquoi on cherche ailleurs? Pourquoi on cherche autre chose? En katorah, en kashem, en katorah, en kemoshe, en. Il n'y a rien à part ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des ordinateurs, du programme, des bâtir, des téléphones, des films, des... Maïesh, Kva, Maïesh. Maïesh, Mahoussa Torah, Ma. Clou. Da'at kanita, ma hasarta. Da'at hasarta, ma kanita. Un homme, il appelle Da'at, il appelle la Torah, ma kanita, avec quoi la kenyanim. Qu'est-ce que t'as?
J'ai une voiture, j'ai des maisons, j'ai des comptes, j'ai des trucs, j'ai des comptes en Suisse, j'ai des comptes en... Ma kanita, ma kloum, en lecha da'at, en lecha shum hana'a. T'as aucun profit, aucun plaisir de tout ce que tu as. Hein? Ron, il y a ou pas? Les gens, ils travaillent toute la vie, ils font des choses, et la vie, si l'homme, il n'a pas de date, la vie, c'est un cauchemar. C'est vrai ou pas, Elio, ce que je dis? Un cauchemar. Alors, il n'a pas de da'at, sa vie, c'est un cauchemar. Il peut avoir de l'argent, il peut avoir une maison, il peut avoir une famille, sa vie, c'est un cauchemar. Da'at hasarta, makanita. Si un homme, il ne sait pas être mévater, il ne sait pas baisser la tête, il ne sait pas être moukhna, il ne sait pas se soumettre à Hachem, il ne sait pas se soumettre au commandement d'Hachem. Quand il a dit la Hamol Batora, c'est pour toi. C'est pour ton bien, ta Hamol Batora, c'est toi qui vas profiter. Non, Batel, tu vas souffrir, Haval. Zed Da'at Kanita. Un homme, il a du Da'at, kloum lo haserlo, ma hasarta, kloum lo haserlo. Il lui manque rien à l'homme. Alors, il faut être connu Da'at. Comme Avraham Avinu. Quand je me dis, Keotano, on voit un bon Zman Horef, plein de Torah, plein de Yirat Shamayim, plein de Atmada Bezat Hashem, de Zdarim, être là, présent dans les Zdarim, présent dans les horaires, présent dans les Tfilot, présent dans le Limoud. Et Bezat Hashem Nizke la Geoula, Ashlema, Bimera Bemeno. Amen.